On est en dehors. Ballon sorti. En dehors. Ouais, en dehors. On attend là. Là, rouge, stop. On attend, stop, stop. Auto, s'il vous plaît. Le temps est parti, hein. à droite, se rapprocher. Puissant, poteau extérieur, c'est sorti. Nadolo, Ranwoven. Premier échec d'Alf Penny. En grande réussite depuis le début de la saison. Il remet le casque. Derrière. Bien noté pour Montpellier, c'est François Stein qui effectue les renvois au 22 mètres, donc des renvois longs pour sortir le plus vite possible de la moitié de terrain de Montpellier. Tolomé dans leur 22 mètres. Alf Penny. Rouge, stop ici, stop. Stop. Chandelle, monté bien haut par le Sud-Africain. Benjamin Fall dessous à la lutte au ballon, conteste et en avant. Et en avant Montpellier, d'abord à la lutte. Ce sera la première mêlée du match. Introduction, Toul. Beaucoup d'observations avec quelques séquences de jeu autour de la moitié de terrain, mais on privilégie beaucoup les sorties, soit par du jeu au pied haut de pression, soit par du jeu au pied long d'occupation. On se dit pas. Allez, Samy Chatti, le réalisateur de Canal cet après-midi au Vélodrome. Toutes nos équipes mobilisées et prêtes à suivre au son et à l'image cette première mêlée du match. Flexion. Lié. Jeu. Sanctionné des Toulonnais. Introduction en deuxième ligne, joué rapidement ce coup franc par Benoît Payog pour envoyer la puissance de ses avants et de Liebenberg. Payog qui inverse le sens du jeu avec une petite accélération, un coup de patte aussi. Les passes au pied de Payog ont fait très mal la semaine dernière contre Brive. Celle-ci sort en touche à une dizaine de mètres de l'embut de Toulon. Toujours à surveiller Payog avec ses initiatives et une action, une adaptation très rapide. On est là. Sous pression pour les Toulonnais de Guillaume Guirado. Guirado en raccourci, capté par Olivo. Thibaut est sous pression de Duplessis pour une petite touche qui n'éloigne pas vraiment le danger. Montpellier s'installe dans les 22 Toulon. Sans doute un premier ballon porté. Montpellier a inscrit 4 essais sur cette option de jeu après touche
suivre le lancer. C'est un alignement complet. Premier bloc, voilà, traditionnel pour se structurer immédiatement. Bonne défense dans un premier temps du pack Premier toulonnais. arrêt. Le ballon a été capté par Nico Tadze. Le pack montpelliérain vient d'enclencher la marche avant à une dizaine de mètres de l'embut toulonnais. Sa bataille est dans ce Bien refoulé. vol. Il va falloir sortir le ballon. C'est Kera qui a voulu se détacher. Il est pris. Il y a un joueur toulonnais pour essayer de récupérer ce ballon. Et voilà, c'est un maul fait puisque c'était un maul. Bon, là, productif, ballon rendu à la défense. Bonne défense des Toulonnais. Pression immédiate sur Miko Tadze pour gêner la structuration du ballon porté. Et ensuite, pas parvenu à réenclencher nettement l'avancée des Ça Montpellier. vous va là? C'est aujourd'hui le 13e match disputé par les Se Toulonnais au décale un stade peu. Vélodrome de Marseille. Ils ne s'y sont inclinés qu'à 3 reprises contre continue. Cardiff en finale d'un challenge européen, contre le Stade Toulousain et la saison dernière contre Clermont, qui avait aussi réussi en match nul ici. Grosso modo, bilan plutôt très positif pour les Toulonnais dans l'enceinte marseillaise. Flexion. Lié. Jeu. Il n'y a qu'une poussée. On a anticipé les du côté montpelliérain, poussé avant l'introduction. Coup franc. On va se dégager au pied avec Trinduc. 2 mêlées, 2 coups francs. Et François Trinduc rentré lui aussi comme Marvin O'Connor, Guillaume Guirado, Maxime Mermoz, Kélian Galetier, de Marcoussi en milieu de semaine où il a suivi le stage censé aider les Français à préparer la tournée du mois de novembre où les Bleus recevront les Samoans, les Australiens et les All Blacks dont nous reparlerons tout à l'heure à la mi. En place. Blanc. Ballon dévié. Duplessis possède de la mer en avant. Avantage. O'Connor va profiter au Toulonnais. Non, ce sera mêlée. Introduction. Toulon, Marvin O'Connor, lui aussi, était au stage des Bleus. Appelé en renfort. Et pour l'instant, début de match qui a du mal à décoller. C'est intéressant de voir le lancement de jeu toulonnais, puisqu'on sait que derrière, il manque un peu de puissance pour aller franchir, hormis autour de Touba, mais là qui est en bas de votre écran à l'aile. Voir comment ils vont s'organiser entre Mermoz, Carraro, On stabilise. Hein. pour chercher d'abord Flexion. à contourner cette défense de Montpellier. Lié. Défense de Montpellier. Jeu. On attend. Qui est Attendez. la meilleure de ce top 14 et qui n'a encaissé que 7 essais Restez en debout. 6 matchs. Les Toulonnais vont-ils arriver à prendre un défaut? Mauvaise transmission entre Vermeulen et Thiusbord qui a pris la pression. Djibi Yobo est venu se proposer pour essayer de remettre son équipe dans l'avancée. Thiusbord. Avec la charge de Guirado. Défense très haute, et très agressive des Montpelliérains. Trinduc pour Carraro. Sans prendre en défaut, sans casser cette ligne de Avantage. défense. L'en avant de Gorgodze. C'est dommage qu'on ne voit pas de belles mêlées parce qu'il y a pas mal de fautes et des mêlées. Il y en a en ce début de match. Là, on voit un peu où va se situer le bras de fer, hein, pour l'une comme pour l'autre équipe. Dès l'instant où on porte le ballon, c'est mettre l'adversaire sur le reculoir. Alors ça passe par un travail de percussion successive autour pour essayer d'abord de déséquilibrer ses défenses. Et vous voyez que pour le moment, ça tient bon et ça tape fort. On a pour l'instant. Ah, tiens, elle va se placer Flexion. à l'intérieur du 10. On a vu qu'on visite un peu. Et on a, Lié. c'est marrant parce qu'on a Tuisova en face. Jeu. On On en. suit à la trace. Hein. Les deux. Les deux, ça glisse des deux côtés. Joshua Tuisova qui ne sera pas le premier champion olympique à marquer un essai en top 14 puisqu'il a été devancé la semaine dernière par son compère Nakarawa du Racing. Regardez le Tuisova. Dès que Nadolo fait un pas, il fait un pas. Pourtant, il est à quoi? Allez, une trentaine, quarantaine de mètres de lui. Voilà, les deux joueurs qui ne se lâchent pas. Match dans le match Il faut de la entre les deux stabilité, hein, avant puissants l'introduction. Fidjiens, deux bulldozers. Pas le même style, tous les deux, mais redoutables Flexion. d'efficacité. Ah, il va monter Lié. Tuisova. Vous voyez, communication avec Léa Feigné. On C'est attend. du coup sur l'aile gauche qui lui va décrocher un peu plus. Ranadolo.
Impact toulonnais. Ballon sorti par Kera. Voici Nadolo qui sera passeur et qui du coup mauvaise transmission avec Botica qui n'a pas bien capté. Du coup les Montpelliérains ont reculé, pris la pression. Payog, attention, ce ballon va être rentré dans les 22, surtout Vermeulen s'est jeté dessus. Il a récupéré le capitaine toulonnais, Joan Vermeulen, c'est un ballon intéressant. Ce turnover pour les Toulonnais, de gêné. Manoa a réussi à le prendre, à l'éjecter vers Frezia. Frezia repoussé par le puissant plaquage de Fichten, le pilier gauche montpelliérain. Et puis finalement maintenant, ce sont les Toulonnais qui sont en marche arrière. Pour se remettre en marche avant, rien de mieux que Joshua Tuisova, accroché. Et avant d'être plaqué par Kera. Derrière là, derrière. Tiusbord, voilà le match qui prend un petit peu d'ampleur avec cette passe pour Chila Chava. Les Toulonnais à l'attaque. François Trenduc combine avec Mermoz. Ballon sauvé par Carraro. Ça aurait pu profiter au Montpellier finalement. Non. Même si le ballon va ressortir côté Toulonnais avec Tiusbord. La charge de Samu Manoa. Les deux équipes qui se rendent coup pour coup, sans bouger pour l'instant de pratiquement la même ligne de jeu avec cette chandelle de Trenduc. Va-t-elle éclairer le jeu? Pour l'intervention de Fernandez Lobé d'Erwin O'Connor qui joue rapidement pour lui-même pour essayer d'enflammer. Attention, il va aller s'empaler là sur Carraro qui l'a plaqué. Ballon rentré, hein. Le ballon a été rentré, donc il faut le laisser dans l'air de jeu. Ce que n'a pas entendu le Montpelliérain. Touche direct, François Stein. Pas attentif sur cette occasion. Et on voit sur ce début de rencontre, ce sont les défenses qui prennent le pas sur les attaques. Des défenses intraitables, physiquement s'imposent et empêchent toute tentative d'avancer. Guillaume Guirado. Capté par Olivo. Ballon porté. Pour le capitaine de l'équipe de France qui avance bien. Même si la ligne de but de Montpellier est encore à une bonne quinzaine de mètres. L'effort du pack toulonnais, a-t-il un coup à jouer sur le côté fermé? Tiusbord a semblé appeler le ballon. Les Toulonnais ont avancé dans l'axe. Chila Chava pour Gorgodze maintenant. La charge de Gorgodze qui avance malgré le plaquage de Kera. Ouedraogo réussit à le mettre au sol. Chila Chava remet une couche au ras. Tiusbord va pouvoir écarter. Trenduc, François Trenduc. Et frappe de Warstein. Jeu de Mitanzé. Hors-jeu. Revenir à l'avantage en faveur des Toulonnais. Hors-jeu sur le ruck. Constantin Mikotadze, 6 saisons passées au RCT où il a appris le boulot de l'ombre du deuxième ligne aux côtés de Akif Bota ou d'Ali Williams avant de quitter la rade pour s'installer 7 saisons à Montpellier. Et les Toulonnais vont évidemment essayer de prendre les points. On est dans le travail de démolition, on le voit ici avec ce passage par le sol, libération et encore une fois les avants qui sont mis à contribution. Vous voyez le bras tendu de Monsieur Atala, on est sur une situation d'avantage. François Trenduc qui va appeler le ballon et la défense de Montpellier qui veille, prend le terrain, perte d'appui, on est obligé de revenir à la pénalité. Il faut qu'on sécurise un peu plus ces ballons derrière les balles. C'est la première des choses. Après, les gros, il faut qu'ils viennent un peu plus près. Donc la passe supplémentaire. Parce qu'on se met trop loin, on ne peut pas faire la passe. Mamou, Mamou, on se rapproche un peu plus sur les relations. On fera la passe supplémentaire comme ça. Alf Penny. Ça passe. Toulon ouvre le score au Stade Vélodrome. 3-0. Alors que vous avez entendu les consignes glissées par Jacques Delmas à ses troupes. Toulon prend le score. Renvoi Tika. Long directement dans les mains toulonnaises de Matt Carraro, le centre. On est dedans. Jouez-le!
dans les 22. Dégagement de Tiusbord qui va rester dans le terrain. Capté par Saint-Luc. Récupère François Trenduc. Inattention Montpellier-Rennes sur ce petit jeu au pied du demi-mêlée Du toulonnais. décalage là. Avec Fernandez Lobé. Fernandez Lobé qui navigue dans la défense en étant pris la part Botica qui le met au sol. Bonne libération avec la chistera de Tiusbord relevée par Frésia pour Mermoz. Maxime Mermoz avec Olivon, peut-être un intervalle. Il passe après contact sur Gorgodze qui vient défier Duplessis. Guirado pour faire vivre ce ballon. Mermoz encore. Les bonnes défenses des Montpellierens qui n'ont pas ouvert l'espace. C'est pas terminé avec une nouvelle charge de Gorgodze. Le renversement de Tiusbord qui va rester auprès avec ses avants. Guirado, finalement petit extérieur du pied de Trenduc directement récupéré par Benjamin Enfant. Et maintenant Alexandre Dumoul qui va essayer de contourner cette défense toulonnaise. Le plaquage de Trenduc, l'interception d'Olivon. Le ballon qui a encore changé de main. Il est revenu sur Stein. Le revoici pour Payog avec maintenant Botica. Botica qui va cadrer pour Yogo pour servir Marvin O'Connor. Marvin O'Connor qui vient s'empaler sur Alf Penny. Bon plaquage de l'arrière toulonnais. Le ballon qui gicle, qui est récupéré par Mermoz, qui pousse au pied maintenant. C'est une action un petit peu folle. Les défenses olympiens ne sont pas pris de court. Ils sont en couverture avec François Stein qui vient percuter Trenduc, qui lui échappe, qui passe après contact bien fait pour Ouedraogo avec Nadolo maintenant servi. Nadolo pour son duel face à Carraro qui le relâche et ne fait pas tomber le géant fidjien. Le renversement de Payog. Voilà la première action d'envergure du match et notamment ici des Montpellierens. Payog va repartir sur le côté fermé. Il va relâcher ce ballon. Un en avant qui vient mettre en terme à cette longue séquence. Avec deux équipes qui renversent très bien. Dès lors qu'il y a des pertes de balles, on passe du statut d'attaquant à celui de défenseur, mais avec une efficacité défensive en tout point remarquable. Première séquence longue, on est proche de 2 minutes, 9 phases de jeu. Avec voilà, quelques petites maladresses. Et sur ce premier arrêt de jeu, donc on revoit la passe de Dumoulin pour Nemani Nadolo qui va en 2 temps échapper à Matt Carraro. Vous avez préparé une première palette, Thomas. Une petite palette sur une occasion tout à l'heure et la bonne défense de Stein. Il y a gros surnombre avec un 5 contre 3 pour les Toulonnais et Stein qui vient fermer l'intervalle et qui empêche du coup Fernandez Lobé de pouvoir aller chercher les extérieurs. Action qui du coup ne donnera rien. François Stein associé à Alexandre Dumoulin au centre d'une attaque Montpellier-Rennes et d'une équipe qui cherche à envoyer un petit peu plus de jeu que la saison dernière où elle se limitait à un jeu très direct basé sur le défi physique, sur l'occupation. Un petit peu plus d'ambition chez les hommes de Jake White cette année. Jeu. On attend, attendez. Assez nette de la part des Toulonnais. On reste debout. Appel de Tiusbord, mais c'est Trenduc qui a été servi par Vermeulen. Mermoz pour Carraro. Alf Penny. Bon plaquage de Dumoulin. Une bonne défense glissée Montpellierin. Tiusbord. Manoa. Pris par Mikotadze. Ça sera le jeu au pied de François. On attend la rouge. Tendu dans le dos de Marvin O'Connor et de Benjamin Enfal. Blanc, stop. L'arrière de Montpellier Stop. trouve la touche. Pas d'occasion pour l'instant, on se muselle. Ouais, avec des défenses efficaces, 2 plaqueurs maximum et un gratteur. Et du coup des défenses très propres qui ne se font pas surprendre sur de la discipline. Donc pas d'occasion non plus de trop pour les buteurs. Philippe. Moi avec Jacques Delmas rapidement. Jacques, véritable partie d'échec là en ce début de match. Les défenses sont vraiment bien en place. Oui, mais oui, les défenses sont bien en place. Mais par contre, je crois qu'on n'est pas, on se replace pas bien, on n'est pas organisé. Il y a trop d'imprécisions là encore. Et puis ça se traduit par un jeu au pied qui fait dire qu'on n'a pas les solutions pour l'instant. J'espère qu'on va se réorganiser offensivement, qu'on sera beaucoup plus précis pour essayer de les mettre en danger. Merci. Oui, pas de danger, pas de solution. Maladresse à l'image de cette passe de Gorgodze. Avantage. Numéro 3 contre le relayeur. Il faut le jouer. Guirado essaye de s'infiltrer entre Liebenberg et Ouedraogo. Fermé. Un peu plus autour ou un peu plus dans l'axe pour les Toulonnais. Qui prend le relayeur. Alors on peut expliquer ce problème de l'attaque toulonnaise
non pas par l'arrivée de Mike Ford à leur chevet et de ses 3/4, mais par les nombreux absents en tribune. Vous les voyez, regardez derrière, on a bon Orioli et Smith-Orioli sur le retour, ça c'est pour les avants, mais alors rendez compte, la ligne d'attaque, Claire, Guito, Nonou, Bastaro, Goromaru, le jeune Bello, Muller qui s'est fait une petite déchirure aux ischios, alors Sauver la touche. O'Connor a joliment sauvé la touche. On attend blanc, stop ici. Stop, stop, Et stop. donc James O'Connor également forfait. Matt Carraro qui est au centre avec Mermoz La rouge, s'il vous plaît, stop. peut jouer centre, Stop. mais est avant tout un 3 Ok. carré. Cette fois, la touche ne sera pas sauvée par Marvin O'Connor, le O'Connor de Montpellier. Ah, c'était un très beau geste. Et on va repartir avec un lancer à suivre montpelliérain dans les 22. Montez, hein. 40 000 spectateurs quand même pour Qui est ce relayeur? Ok. désormais derby de la Méditerranée. C'est une jolie affluence par les temps qui courent. Coup de touche à 4 pour les Montpelliérains. C'est lié. Yog. Et on va aller essayer d'attaquer la ligne. En dehors, dans le en dehors. milieu de terrain avec Liebenberg. Ballon Ce sera rentré. Payog. Stein. Attends, ouais, François ouais. Stein, bâton a été rentré cette fois. La consigne arbitrale a été entendue par Stein. Alpini, Rouge, champion move. du Gallois. Sortez, sortez. Sera-t-il dessous? Il sera Avantage. devancé par Benoît Avantage, Payog, 4 qui a rouges. aussitôt sollicité Marine O'Connor. Payog s'est proposé à son intérieur. Le coup de frein de O'Connor. Sur une situation d'avantage hein, pour un hors-jeu au Ici, départ du jeu au gardez. pied. 4 rouges, la zone des 10 mètres. 4 Mamouka rouges Gorgodze. ici. Alors important de voir l'endroit de la pénalité parce qu'il y a un certain François Stein en face qui est tout à fait capable 10 de mètres, prendre on s'écarte. une pénalité à cette distance. Vous Ah l'avez oui. vu s'échauffer tout à l'heure. Absolument, je l'ai suivi pendant son échauffement. On va dire que 60 mètres, c'est largement, mais largement dans ses cordes. Donc là, il est dedans. Il va Après, pas la tactiquement, on a peut-être fait un autre choix avec Botica qui va, semble-t-il, taper en touche. Tout dépend C'est ça. évidemment de la longueur des terrains qui ne font pas tous précisément 100 mètres. 50 plus 5, il faudrait avoir Patrice Lagisquet sous la main pour mesurer au millimètre près, alors que le président montpelliérain Moed Altrad en discussion avec celui qui sera donc son entraîneur jusqu'à la fin de cette saison. Jake White aura passé 2 ans et demi à Montpellier. Romain, attends, vous attendez. Ouais, Attendez. petites imprécisions Je. de la minute de jeu. Attention, attention, au lancer, il est chaud, le lancer de Gély. Placard. Ballon ramassé par Yannick Duplessis. Les Montpelliérains à 5 mètres de l'embut de Toulon. Kéra, Avantage. avantage au court. Et peut-être un petit peu Avantage blanc. à jouer du coup pour en profiter. Nadolo attend ce ballon, se désespère presque sur Sonnel. La semaine dernière contre Brive, les papiers de Benoît Payog avaient trouvé le géant fidjien. Cette fois, c'est Botica qui slalome dans la défense de Toulon avant d'être plaqué par Trinduc. Il se rapproche de la ligne des Montpelliérains. Payog à la manœuvre. Hors-jeu On va ici, là, rester dans avantage. ce petit périmètre avec la Avantage. percussion du ballon a été perdu. On va revenir à la pénalité en faveur des Montpellier. Et il appelle le ballon Vous gênez Nadolo quand même. parce qu'en face de lui, il a Ici, dit hors-jeu Alfeni. des 3/4. Il doit y avoir près quarantaine de kilos en plus pour le Fidja, et à 5 mètres de la ligne, c'est vrai que ça peut faire des dégâts. Capitaine, s'il vous plaît. Alors, monsieur l'arbitre attend le choix de Fulgence Ouedraogo, Allez. qui quand même devrait Poteau, être s'il vous plaît. formalogiquement de prendre les poteaux et les points. C'était le premier temps fort de Montpellier dans ce match sur la ligne des Toulonnais de Guirado et Fernandez Lobé. Et en l'absence de Demetri Katrakilis, buteur attitré, voici Ben Botica, dont vous connaissez l'histoire, le fils du All Black Frano Botica, passé par le Biarritz Olympique, arrivé des Harlequins, qui égalise. Et à propos des Harlequins, Thomas, il pourrait y avoir un petit aller-retour sympa. Mais c'est Katrakilis qui va quitter Montpellier à l'issue de la saison pour rejoindre les Harlequins et remplacer un Nick Evans. Ce qui sera amusant de voir, c'est comment Jack White va utiliser Katrakilis, puisqu'on rappelle que quand François Trinduc a annoncé son départ au Toulon, il a fait plus souvent banquette, voire
carrément hors du groupe que de jouer sur le terrain. Petrakili, c'est incontestablement l'ouvreur numéro 1 de Montpellier cette saison. 3 partout. Et Marvin O'Connor vient échapper à Manoa Pas les mains! pour remettre son équipe dans le bon sens. Payog, ballon rendé dans les 22. On remet une petite couche avec Akapoussi Kera. Ballon rentré! Fantaisie, mais On propre. attend, vous attendez. Vermeulen. On vous montrera aussi la victoire des Springboks sur l'Australie. Petit extrait tout à l'heure à la mi-temps. Alf Penny découpé là par le plaquage de Fichten. Les Toulonnais à la faute. Direct. Nouvelle pénalité pour Montpellier. Et cette fois-ci, François Stein s'avance Profite. vers le ballon. Perte d'appui du gratteur toulonnais. Le 11 rouge qui se couche sur le partenaire. C'est Jimmy Yobo qui est sanctionné. Photo, s'il vous plaît. Fichten va la prendre. Il a peu buté François Stein depuis le début de la saison. C'est seulement sa 5e tentative. Et il présente un joli pourcentage de 75%. Ici en gros plan, des nouveaux visages du top 14 venus de Narbonne en Pro D2. Grégory Fichten, pilier gauche titulaire pour la première fois aujourd'hui avec Montpellier. De pied puissant, tendu, qui passe à côté. Moins de réussite que son homonyme Morné Stein qui a donné la victoire au box face à l'Australie. Échec pour François Stein. Toujours 3 partout ici au Vélodrome. 3 partout, ce qui signifie, Thomas, qu'aucune équipe ne sera fannie aujourd'hui dans la ville de César. Juste l'occasion pour rappeler que le grand acteur de César, Rému, était né à Toulon. Voilà, ça c'est pour les amateurs de cinéma. On en connaît. Et on approche de la demi-heure de jeu, assez peu de passes parce qu'on est obligé de tendre vers un rugby frontal, un rugby direct avec du jeu donc à une passe maximum. Il n'y a pas d'envolée pagnolesque dans ce match pour l'instant. Renvoi bien tapé, très bien tapé, mais qui a Avantage failli devant. être récupéré par Olivon en avant de l'ancien Avantage Bayonnais. en avant. O'Connor et Dumoulin maintenant pour Montpellier. Avantage terminé. Et la libération. Payog pour le renversement, Botica. Il n'y a pas d'intervalle pour l'instant, ni dans une défense, ni dans l'autre. Les murs sont bien organisés, on ne franchit Pas pas. les mains. Payog, Kera, Avantage rouge. Jouer avantage. Il a mis la main sur le ballon, Attention. aussitôt relâché, voilà un turnover exploitable pour les Toulonnais. Donné encore. Vermeulen repris par son ancien compère des Springboks, Annie Duplessis qui l'a quasiment poussé vers la ligne de touche. Tiusborg pour le renversement. En sollicitant la percussion de Florian Frésia, bonne libération, Tiusborg même sens. C'est Mamouka Gorgodze qui est à la place de demi d'ouverture, qui reste debout, qui a réussi à donner malgré le plaquage. Alf Penny pris par Ouedraogo. Plaqueur. Tiusborg, François Trinduc qui distribue, qui a réussi à servir vers Fernandez Sobé, puis Vermeulen. Tiusborg gêné, alors récupéré par Nico Pas de Tadze pour problème, les le ballon Montpelliérains, ramassé, pas de faute. jeu. Payog peut-être pour exploiter ce coup sur le côté fermé. Et belle défense de Payog avec un ballon qui était soulevé par Tiusborg. Avantage pour un avant. Hein. Stein, avantage en cours pour les Montpelliérains. Fulgence Ouedraogo vient s'empaler sur Guirado. Avantage terminé pour un avant. Vous avez entendu Monsieur Attala, c'est Alexandre Dumoulin qui vient jouer les demi de mêlée. On attend ici. Botica Blanc, montre stop. une chandelle. Nadolo sera dessous, gêné par Tuisova, vient prendre. Non, évité. Et il a récupéré la passe de Alpeni. Avec Duplessis maintenant. Jacques Duplessis a réussi à transmettre. Ali Benberg. Festival de maladresse et de turnover sur tout ce match. Relax. Pénalité pour tout. La même chose que vous tombez, le gratteur ne peut pas jouer. Il y a la même équation qui est à résoudre par les deux équipes. C'est-à-dire trouver l'avancée, garder la vitesse une fois qu'on a trouvé l'avancée et pouvoir enchaîner. Et on a quelques petits franchissements. Mais à chaque fois, Faut y aller, Flo est seul. voilà, Tu il y dois a être des déplacé. maladresses. Festival de À vous, turnover, Boban. comme on dit
le jargon britannique du rugby moderne. Et Toulon revient avec cette touche s'installer dans les 22 de Montpellier à une dizaine de minutes de la fin de cette première période. Ici au stade Vélodrome, où François Trinduc et Fulgence Ouedraogo avaient gagné avec Montpellier une demi-finale. C'était en 2011 contre le Racing. Tu ne laisses pas lancer avant de s'incliner en finale contre Toulouse. C'était, je crois, la première saison de Fabien Galtier aux commandes de l'équipe de Montpellier. Lancé Guirado, fond de touche, l'envol de Fernandez Lobé, gros pénétrant organisé par les Toulonnais. Nouvelle épreuve de force, marche avant enclenchée. Premier arrêt, monsieur l'arbitre. Gorgodze vient pousser aux fesses de Guirado. Ça avance, Miko Tatresson à la faute. Avantage. Les Toulonnais vont pouvoir redéployer leur attaque pour essayer de franchir. Ce sera la passe au pied de François Trinduc sur l'aile et dans le dos de Jimmy Yobo. Et monsieur Atala va revenir à la faute de Montpellier. Ah, il a beau chercher, hein, François Trinduc, des solutions. On a vu tout à l'heure un petit coup de pied par-dessus. Là, on voit cette diagonale au pied. Et voilà, il n'y a pas de solution. Terrain qui est parfaitement quadrillé par les Montpelliérains lorsqu'ils défendent, qui est parfaitement quadrillé aussi par les Toulonnais sur les séquences offensives des Montpelliérains. Bref, ça se neutralise. On a le temps de glisser une palette que vous avez préparée avec Thomas Galani. Oui, petite palette. Ben là encore, hein, sur une occasion, regardez, récupération et gros surnombre. Et regardez la réaction, hein, et la défense montpelliéraine avec Ouedraogo, avec Duplessis qui se ressaisit et qui, en glissé, va récupérer très vite le décalage. Un petit point sur les infirmeries. Bismarck Duplessis, le talonneur emblématique des Springboks de Montpellier, soigne un ligament pectoral. Il est absent en tout 3 mois. Le pilier Guillamon, le numéro 8, Springbok Pierre Spies. Vous connaissez le demi-Mélanie White, Jesse Mogg, mais on n'a toujours pas vu sous les couleurs de Montpellier l'ailier australien Joe Tomane, qui est blessé, qui a été opéré du tibia au mois de juillet, qui devrait revenir courant en octobre et qui est l'une des vedettes lui aussi du recrutement des Montpellier. Attention à cette touche. Lancé Guillaume Rado près de la ligne de Montpellier. Milieu d'alignement. C'est Gorgodze. Ballon porté une nouvelle fois. C'est la stratégie de cette première période. Hughes-Bord, le coup d'œil. Finalement, vient se mêler à ses avoirs. Ils avancent, ils s'approchent, ils vont s'écrouler derrière la ligne. C'est Toulonnais. C'est en force. Aplati par Mamouka Gorgodze. Celui-là même qui avait donné la victoire sur cet essai dans les dernières minutes face à Clermont la semaine dernière. Et ancien Montpellier. Hein. Le feuilleton de son transfert de Montpellier à Toulon avec quelques allers en retour imprévus avait alimenté la chronique il y a quelques saisons. Toulon a trouvé la faille. Bon travail collectif, hein, avec une nouvelle fois cette arme du porté qui est privilégiée. Ça a des axes frappants, on garde la vitesse, on garde la dynamique et on arrive entre Guirado et Mamouka Gorgodze à aplatir ce ballon. Parler de Trinduc, de Ouedraogo. Gorgodze était lui aussi de l'équipe de 2011, finaliste contre Toulouse, victorieuse ici au Vélodrome du Racing. Il est en grande forme en ce début de saison, Mamouka Gorgodze. Il marque les essais qu'il faut marquer, même si là en l'occurrence il avait tout pack aux fesses. Hop, dérapage, mais malgré cela ça passe. Toulon mène 10-3. C'est vraiment dans cet exercice collectif du porté, on voit la discussion entre Trinduc et Hughes-Bord qui sont surpris parce que le ballon a été joué par les avants. Je disais, c'est vraiment la conservation de la vitesse, hein, et de l'avancée qui va toujours donner un temps de retard à la défense de Montpellier qui n'a pas le temps matériel pour se replacer. Voilà le premier essai de ce match. Avantage rouge. Le renvoi a été cafouillé. Avantage en avant. Et l'avantage est en faveur des Toulonnais, qui vont donc pouvoir
ressortir rapidement de leur camp s'ils le souhaitent. Ils ont d'abord la possibilité de jouer cet avantage avec Fresia. Ils sont toujours en dehors des 22 mètres. Attention, c'est l'échappée ramassé de Samy Manoa qui a échappé à la vigilance des Montpellier qui fixe et qui a condamné au niveau. Charles Olivon qui rafute, qui résiste, qui est repris par le plaquage de Jamin Fall sur les 22 de Montpellier. Avantage. Revoici Montpellier sous pression avec Attention. Tuisova qui sort ce ballon. Il y a des Montpellier hors jeu. Attention parce que c'est une faute intentionnelle qui sera sanctionnée d'un carton jaune. Vous êtes au sol, vous tapez le ballon. Le talonneur, Gély, Vous êtes au sol, vous jouez le ballon. délibérément, veut empêcher les Toulonnais de jouer le Non, ballon, ou en là-bas. tout cas Non, il n'y ralentir a pas de run. C'est une l'enchaînement phase de- du jeu. Non, c'est une phase de plaquage, il n'y a aucun blanc. Il n'y a Toute la aucun blanc partie. au contact. D'une maladresse sur le renvoi précédent. Ouais, d'une maladresse avec un en avant sur la lutte. Et voilà, la différence, elle se fait ici. Et on l'avait soulevé tout à l'heure, peut-être l'option du Capitaine. jeu dans l'axe. C'est très bien fait de Manoa. Photo, s'il Olivon vous plaît. qui échappe à un premier plaquage. Très bon retour derrière de Fall. Et ensuite la faute de Gély qui est au sol. Cherche, vous voyez, à gratter ce ballon et à ramener dans son camp. Et il y avait Tuisova à l'extérieur de Charles Olivon. Les deux hommes regardaient l'écran géant. Et le Fidjien semblait dire, ah bon, j'étais là. Il attend toujours une munition pour inscrire son premier essai de la saison. Je suis à Tuisova. Oui, les écrans géants ne sont pas faits que pour les spectateurs dans les stades. Alf Penny, 90% de réussite avant ce match. Alors que sur le banc Montpellier, il y a une petite alerte pour David Koubriashvili à la cuisse droite. Alf Penny rajoute 3 points. 13 à 3 pour Toulon. Ouais, ça part, l'échange entre Charles Olivon et Tuisova. Philippe de nous signaler les soucis pour Koubriashvili qui est le remplaçant en poste de pied droit sur la feuille de match de Montpellier. Botica. Soigner les renvois. Tuisova. Ah, il n'a pas été poussé en touche par Ouedraogo. Il est resté. Si. Drapeau s'est levé. Oui. J'allais dire qu'il avait réussi à rester sur l'aire de jeu, mais voilà comment la pression défensive de Fulgence Ouedraogo offre une bon lancée au Montpellierin. Il est passé en touche, c'est bon, furtivement. Ouais, exact, le pied droit, bien vu. Il est très bien passé. Ah, c'est pas une mêlée. Non, c'est sur une mêlée. C'est sur une mêlée. On joue, s'il vous plaît, blanc. Let's run. Et M. Attala essaye de... Et alors qui va lancer en touche? C'est ça la question. Oui, il manque Gély. Capitaine. Eh bien, à C'est Benoît l'ancienne, Payog. c'est Benoît Payog qui rappellera des souvenirs aux amateurs de rugby des années 60-70, à l'époque où le demi de mêlée lancé en touche. Eh bien, ça n'est pas forcément une réussite. La preuve, en tout cas aujourd'hui, puisque Fernandez Lobé en a profité pour chaparder ce bon ballon au Montpellierin et Tillousbord pour monter ce ballon qui est volé derrière personne. Attention, les Montpellierins, ils sont parfois inattentifs et il faut ce retour de François Stein. C'est deux fois qu'ils sont surpris sur des jeux au pied de pression de Tillousbord. Et là, ils ont reculé de 34 mètres. 3 minutes encore dans cette première période ici au stade Vélodrome. Et les Montpellierins, D'accord. à l'image de Fichten, Le Heinz. n'arrivent pas Le à Heinz. s'extirper de la nasse toulonnaise. Payog rentre ce ballon, Alors, le dégagement de non. Boutard. Seven. Ouvert par Manoa. Rouge. Il sera dessous. En avant d'Archelay. Et encore une position de hors-jeu sur le jeu au pied de l'arrière gallois. Cette fois-ci, c'est Mamouka Gorgodze qui Il fallait qu'on change. Il fallait qu'on permute là. ne fait pas l'effort de se replier. Relax. Photo. Capitaine. Je me demande s'il ne va pas la tenter, François Stein, celle-là, pour le coup. Ok. Il se dirige vers le ballon et oui, il va la tenter. Eh bien, oui. Vous devez sortir, ne plus jouer. Alors, Vous la devez sortir. distance, on va dire approximative. 60. J'aurais plutôt dit 58, moi. 55, oui. 58. À l'échauffement, il les a fait alors dans l'autre sens, Allez, Van, allez, mais c'est elles sont bien. passées en haut des perches, à cette distance. François Stein. On voit que le classement du top 14 est dominé par Clermont
qui a profité de sa victoire sur Castres pour dépasser La Rochelle. En cas de victoire aujourd'hui, les Montpelliérains de François Stein pourraient égaler, revenir à hauteur des Clermontois. François Stein à côté encore. Deuxième échec lointain du centre sud-africain de Montpellier. On en reste à Toulon. 13 Montpellier. Et il reste une quarantaine de secondes au stade Vélodrome où les Clermontois, alors ça doit passer très peu. Ça passe à droite. À droite. Juste à droite. Où justement les Clermontois, leaders du top 14, s'étaient imposés dans les dernières minutes. La ligne, les gars, la ligne. 19-18 face aux Toulonnais la saison dernière. Marvin O'Connor, voici François On Stein. attend. Une nouvelle quille bien haut et on reste pénible. Sans dégâts, sans dommages, mais c'est intéressant. Avec déséquilibré en l'air. Il n'attend pas Marvin O'Connor pour tacler que les appuis du Gallois soient au sol. C'est se On la dépêcher joue, les Toulonnais. Et du coup, la charge de la brigade légère, c'est le cas de dire. Parce qu'il a tapé avant. Les Toulonnais Si vont on tape pouvoir avant, on la jouer joue. cette touche et bénéficier de cette ultime munition de la première période. 13 à 3, alors que Montpellier reste, on vous l'a dit, sur 4 victoires consécutives dans ce top 14, après avoir perdu les deux Par la premiers même matchs. stratégie. Importé. Au cœur, laissez-le au cœur. Au cœur. Au cœur. Et maintenant, C'est bon, ce jeu. ballon Au cœur. avance avec Guirado, il est mis au sol. Guirado. Bonne défense de Mikotadze par l'axe. Tius borde le ballon dans les chaussettes de Gorgodze. Là, c'est en mieux. Pas avant. de problème. Le 4 blanc passe au cœur. En Et avant. fin de cette première période sur ce score de 13 à 3. Ma vision. Des Toulonnais. D'accord. Là où tombe le ballon, vous ne devez pas être dans la zone Un des match 10 en mètres. À Chouilla chaque fois, vous cadenassé. restez dans le- Vous restez dans Un le- seul essai vous devez inscrit participer au jeu. en force. Encore d'infériorité numérique pour les Montpelliérains. En l'absence de l'homme Charles Gély à 14 contre 15. C'est Benjamin Botica qui donne le coup d'envoi de cette seconde période captée par Vermeulen, le nouveau capitaine cette saison du Toulon de Diego Dominguez. Manoir. Stoppé par Jack Duplessis. Board va s'appliquer à ressortir de son camp par ce jeu au pied propre et en touche. Toulon, 3 victoires, 3 défaites pour l'instant, avec 4 matchs sur 6, on le rappelle, à l'extérieur. Charles Gély, il reste un petit peu moins donc de 4 minutes d'exclusion temporaire. On réduit. Oui, Encore un ballon perdu. Guirado est le premier à se coucher sur ce ballon qui traînait. Tiusbord pour Trenduc. C'est Tuisova qui est venu se proposer, qui vient en buter sur Wayan Liebenberg. Ils ont du mal à lancer le jeu. Après touche, les Montpelliérains, seulement 2 ballons exploités. Il a pris un peu de profondeur François Trenduc pour ajuster ce jeu au pied directement dans les bras de Nolo. Attention, s'il arrive à se lancer, Là, c'est aussi stop, beaucoup là. se servir de son pied gauche, Nemani Nadolo. Et hop, ouais, Trenduc qui a joliment évité le tampon du Situ. Évité, j'espère pour lui. Il se relève sans mal. Il est passé dessous, il a bien fait. Il faut mieux avoir les rétroviseurs bien réglés. Hein. Quand vous avez Le 6 rouge doit sortir plus vite. vous avez un ballon aérien à capter. Regardez la chandelle du Fidjien. Hop là. Capitaine. Auto, s'il vous plaît. Les Montpelliérains vont tenter cette pénalité. Alors que Tuisova est très surveillé. Il n'y a plus l'effet de surprise qu'il y avait il y a encore 2 ans quand le top 14 découvrait ce jeune joueur. Voici Matt Carraro, australien arrivé comme joker médical de Goromaru, le japonais qu'on n'a pas encore vu sur les pelouses du top 14 et qui avait porté les couleurs de Montpellier il y a 3 ans. Ayumu Goromaru, le voici dans les tribunes de Marseille. Le Japon se désespère de le voir faire ses grands débuts sous le maillot toulonnais. Il est à 100% de réussite depuis le début de la saison. Benjamin Botica
la meilleure stat, tout buteur confondu. Et elle perdure avec cette réussite qui ramène le score à 13 pour Toulon, 6 pour Montpellier. Et on va effectuer le premier changement de Montpellier. Ce sera en première ligne avec les entrées conjuguées de Nariashvili et de Koubriashvili. Alors on surveillera bien sûr Koubriashvili dont je vous parlais tout à l'heure, une petite alerte à la cuisse droite. Et ce sera pour le prochain arrêt de jeu. Board pour les Toulonnais. Mamouka, Gorgodze, Chilachava. Avantage, avantage, j'ai vu 4. On va retrouver sur cette pelouse marseillaise. Avantage en cours pour les Toulonnais. Voici Tiusboard pour servir Fernandez Lobé qui n'a pas pu transmettre à Frésia. Le ballon est conservé. Avantage pénalité. Tiusboard pour François Trenduc. François Trenduc la patte dans le dos maintenant pour Carraro avec Mermoz Carraro. Olivo. En intervalle, Charles Olivo. Tiusboard, Frésia avec Manoa. Frésia bien fait par Chilachava. C'est la sortie de Chilachava qui est avantage par Lieberg à une dizaine avantage de mètres de Montpellier. Avantage encore toujours pour les Toulonnais. Après de percussion de Gorgodze. Tiusboard éjecte. C'est bien fait tout seul. Son compteur aujourd'hui à Marseille face à Montpellier. Superbe action avec, on va parler en même temps justement des gestes techniques d'avant. Sur l'attaque là-bas. Il vient percuter les 4 rouges sans les bras. No more. Avec Frésia, a-t-il semblé qu'il va transmettre Avantage. sur le pas un ballon. Oui. Chilachava Oui. dans la continuité. Attention pour faire un arbitrage vidéo. Le plaquage. Monsieur Ruiz, Ouais. habituel arbitre. Ouais, on va regarder. Est aujourd'hui préposé aux images. Alors, il est allé, On va regarder, Alex. Réprimander à Montpellier. Monsieur Atala. Sur l'action, on a vu Gorgodze et Duplessis. Ouais, très bien, très bien. Échanger quelques aimabilités. Regardez, ici, voilà, le coup dans le dos, le coup d'épaule. Ouais, ok Alex, c'est bon, merci, j'ai vu. Hein. Il est allé voir. C'est bon Alex, j'ai pris la décision, pénalité. On peut faire pénalité après la transformation, ça Thomas. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a essai, On va remettre le à 0. transformation, et le jeu va reprendre par une pénalité contre Jacques Duplessis. Ok, yeah. On va suivre ça parce que Merci. la faute intervient. Alex, c'était bien La ce que faute j'avais vu. intervient Alex. avant l'essai. Donc c'est Alors d'abord la transformation d'Alpini. On rappelle donc que Joshua Tuissot va planter 12 essais la saison dernière. Vient de marquer son premier cette saison. Et le deuxième de Toulon ici au Vélodrome. généralement il y a des pénalités après quand on a par exemple une obstruction sur un joueur qui marque l'essai. C'est ça, sur un fait de Et là, jeu, par exemple. la faute étant avant, il y a eu un avantage qui a profité. Penny. À côté, le score 18-6 Arrêt du temps. pour Toulon. Et on va écouter monsieur Ils arrivent, Attal. hein, ils sont les deux là. C'est un arrêt du temps pour les changements. Avec le retour de Charles Gély. Et c'est donc concédé en infériorité numérique par les Montpelliérains. Reprise. Merci. Bon, et voilà, ça Ouais, reprend. il l'a averti Oui, sous oui. les poteaux du Plessis. Le score 18-6. Et Matt Carrao pour récupérer ce renvoi. Les Toulonnais petit à petit sont en train de creuser l'écart. On est en dehors. Hein. Au point de presque pouvoir envisager un bonus offensif. La Une passe. très grosse activité de la deuxième ligne Ouais. toulonnaise avec Manoa et On est dedans. Gorgodze. Propre dans son jeu, sans flamboyance et dans un match compliqué avec des défenses vigilantes. Payog, On n'est pas bien. Botica pour Nadolo face à Gorgodze, le plus gaillard des deux, n'étant pas le deuxième ligne. Jeu. Ah, là en revanche, le plus gaillard des deux, c'est le deuxième ligne, c'est Gorgodze qui vient de croquer Benoît Payog. Ça fait mal pour Payog. Et le ballon va ressortir côté toulonnais. Non, finalement conservé par les Montpelliérains et par Misha Nariashvili, le pilier gauche géorgien qui vient donc de rentrer. Ouedraogo. Oui, une
Payog touché pour Montpellier. Avec qui a du mal relevé. Difficulté pour avancer. C'est pied par Olivon, chassé par Chilachava, récupéré par Botica finalement qui vient s'empaler encore une fois. Pas les mains. Troisième ligne toulonnais. Sans solution les Montpelliérains. Les gars, Depuis le début de ce match. Payog peut-être le jeu au pied alors de François Stein qui monte une nouvelle chandelle qui va revenir là, retomber à la limite des 22 empêchant l'arrêt de voler, mais Alpeni a dévié sur Carraro et centre australien récupère Pas les ce mains. ballon avec 2-3 Montpelliérains sur le rable. ballon rentré. On a fait le ménage. On attend Et très rouge. vite va expédier les Montpelliérains dans leur camp avec ce long jeu au pied d'Equipatio. Obligeant à son tour François Blanc. Stein. Blanc, stop. Il sortir des 22, c'est pas grave le ballon. Il reste sur le terrain. Ouvre la touche. Alpeni. Rouge, stop. Sur ces échanges de jeu au pied là. Toulon qui peut trouver les touches. Là, Blanc. Ouh. Ça a coûté cher à Castres Ouais, il va- hier face à Clermont. En avant de Avantage. Silva. Au Montpellier. Avantage blanc. Il perd le ballon. Profiter. Toujours du ballon avantage avec, joué. Gély, puis Mikotadze. D'accord. Payog. Qu'est-ce qu'on garde le ballon? Avantage terminé pour en avant. Kéral, repris par son vis-à-vis Vermeulen. Qui sort de Vermeulen. Payog, Ouedraogo, pris par Jeu. Frezia. On n'a pas trop vu l'un face à l'autre, Ouedraogo et Trenduc dans ce match. Botica, feinte de croisée, finalement pour Stein. François Stein, bon plaquage de Fernandez Lobé, mais il n'a pas tenu Pas de problème. le Springbok qui s'est relevé. Il réclame pourtant un plaquage réussi. Fernandez Lobé. Monsieur Attala laisse jouer. Les Montpelliérains ont toujours le ballon. Sont dans les 22 de Toulon. Payog. Rien. Là, O'Connor se propose. Oui, mais il y a 2-3 Toulonnais. Plaqueur. Release. Plaqué. Et même quand il y a un break, ils parviennent à ralentir les sorties. Passe au pied contré. Il revient dans les pattes toulonnaises. Et c'est Fernandez Lobé qui dégage le connu RCT. Le ballon revient dans les bras de Stein. Le drop de François Stein de 45 mètres. Manqué. Max, Sur cette action. Bobby, ouvre les touches quand on donne à 22. Arrête du temps. Là, non, mais pas toi, Lee. Je parle à Lee, Juan. Alors, c'est Payog qui est blessé. Parle pas à lui, quoi. Je vais déjà écouter. Deuxième fois qu'il reste au sol sur Romain. Alex, on va la même voir si action. d'accord, Benoît c'est Payog en train de touché mettre. ici, dans ce choc, Avec Chilachava. avec Levan Chilachava. D'accord. Tu vas voir, Juan. Pour moi, comme tout à l'heure, le plaquage là-bas. Alors, on va le laisser récupérer. C'est pas pour lui. Voilà. Mais Lee, il a l'occasion de Très bien. Pénalité. Alex. Souffle coupé. Ça sera pénalité pour Très bien. Montpellier. Et un petit intervalle qui s'ouvre pour vous, Thomas Lombard, avec Thomas Ouais. Gravini, une palette. Oui, une palette avec l'appel de Nadolo qui voit la situation de surnombre et on a Tout à l'heure, le plaquage là-bas du 4. Ici, Mikotadze est en difficulté, c'est normal pour défendre face à la vélocité de Tuisova qui ne peut rien faire. Action parfaitement menée par les Toulonnais qui inscrivent là leur deuxième essai après un beau mouvement collectif. on se met en On peut place. dire Tuisova 1, Nadolo 0, Neuf, même si la bon, poignée ça de va. main là est celle entre deux anciens partenaires, Tuisova et Mikotadze, qui étaient à Toulon ces dernières saisons. Nakarawa a marqué la semaine dernière. Tuisova aujourd'hui reste le Toulousain Kunatani, troisième des Fidjiens champions olympiques dans notre top 14. Les Montpelliérains menés de 12 points n'ont pas tenté les 3 points, mais cette pénale touche lancée Gély contre le Fernandez Lobé qui revient dans les mains un peu miraculeusement du talonneur de Montpellier. C'est osé de contrer sur le 5 mètres. Derrière. Et ça a payé puisque Montpellier n'a pas pu structurer son portée. Liebenberg porte Duplessis, Jacques Duplessis, les Montpelliérains près de la ligne pour essayer de pilonner, de mastiquer pour prendre en défaut cette défense. C'est toulousaine derrière, qui n'a pas c'est consolidé derrière. ses mains, une petite maladresse au ballon qui gicle. O'Connor en difficulté, Trenduc qui le chasse, Trenduc qui le plaque. Mermoz à la bataille également. Alors, Il a récupéré, reçu du récupéré. soutien. Trop tardif, le ballon sera rendu au Toulonnais. Lobé, il y a vraiment Les blancs sous grosse pression. activité, Le ballon ne grosse sort pas, partie n'est pas disponible. de la plupart des avants toulonnais qui sont en train de récupérer les ballons, offensivement, être extrêmement disponibles, qui font un travail 2 remarquable et 3, s'il vous aujourd'hui. plaît. Il y a la pression sur porteur de balle Montpelliérain, O'Connor et le contest de Lobé.
Des changements en première ligne du côté de Toulon cette fois-ci avec les sorties de Levan Chilachava et de Guillaume Guirado remplacés Ça vous par va là? Anthony Etriard Allez. et Arrêtez de Marcel vous décaler. Vandel. À gauche. Merci Philippe. On stabilise, hein. Allez, Flexion. oh, va. Lié. On se relève. Oh. Juste. Vous sortez l'épaule, s'il vous plaît. Vous faites l'effort. D'accord, droit. Faites l'effort. Pardon? On règle la distance, s'il vous plaît. Pas trop loin. Allez. C'est pas là derrière. Oh, c'est bon. Flexion. Va. Lié. Jeu. On attend. On reste droit. Le droit. Sur la nouvelle règle qui oblige Payog à ne pas venir s'intercaler entre le troisième lignet et son numéro 8 et le numéro 1. Sur la passe dans le dos de Carraro qui n'a pas contrôlé. Du coup, Alfpeni sur la pression de Liebenberg. Le ballon récupéré, ramassé par François Stein qui a fait pour envoyer Gély à l'essai. Gély repris à 2 mètres à peine de l'embut de Toulon. Avantage terminé pour en avant. Occasion de Montpellier dans ce match. François Stein préfère renverser avec Duplessis. Jacques Duplessis qui garde ce ballon, conserve, ceinturé par Alfpeni, mis au sol à 1 mètre. Payog qui va s'appliquer, essayer d'éjecter rapidement ce ballon. Avantage encore pour les Montpelliérains. Si ça renverse. Pour marquer l'essai qui pourrait les relancer dans ce match. Payog n'a pas réussi à arracher ce ballon de ce regroupement. Parviennent à ralentir les sorties de balle. Allez, tous les. Alors là, ils se font pénaliser. Mais c'est vrai que ça gêne 14 rouges. beaucoup les Montpelliérains. François Stein réclamait le ballon sur son aile gauche au moment où Jacques Duplessis a repiqué vers la ligne. Ouais, mais si ce ballon est ressorti rapidement de ce regroupement, c'était un essai tout fait. Mais Payog n'a pas réussi. Les Montpelliérains prennent la mêlée 5 mètres sous les poteaux de Toulon. Encore voilà, la prise de risque des Toulonnais. Passe dans le dos pour Carraro. La pression des Montpelliérains. La récupération de Stein qui va lever la tête, transmettre à Gély, qui a encore peut-être une solution de passe hein, sur l'extérieur. Vous voyez, avec 2 soutiens et qui repique à l'intérieur. C'est pas pareil. Et là, Tuisova qui est sanctionné pour avoir empêché Montpellier de jouer ce ballon dans le bon tempo. 28 minutes encore dans ce match ici au stade Vélodrome de Marseille. Cette mêlée introduction Montpellier sous les poteaux de Toulon. Petit changement, le temps de vous rappeler sous les images de Jimmy Yobo qui portait les couleurs d'Oyonnax la dernière. La reprise de la Pro D2 ce week-end, cette semaine, jeudi soir. Perpignan-Oyonnax, match qui va valoir très cher pour les Catalans qui viennent de changer d'entraîneur. Perpignan en position de relégable dans ce championnat de Pro D2. Face à Oyonnax, l'un des grands candidats à la remontée. Ça va être très chaud à Aimé Giral jeudi soir. Reprise du temps. Mikotadze est sorti. Paul Villemc, l'ancien joueur de Grenoble, fait son retour de blessure dans le pack de Montpellier pour cette mêlée. Flexion. Lié. Jeu. On attend. Effort de bâtonnet. Première ligne Montpellier qui s'est relevée, celle de Toulon aussi. Monsieur Atala laisse jouer, on contrôle le ballon dans les pieds de Kera. Et il va falloir refaire cette très chaude sous les poteaux de Toulon. relève. Regardez, Plus fort. voilà Nadolo, juste on le voit apparaître tout en haut sur la gauche de votre écran. 3 contre 2, avec la puissance du Fidjien face à Tuisova, ça pourrait peut-être faire la différence. Ouais, ça s'est relevé. Même s'il semble que ce soit les avants montpelliérains qui veulent en découdre, coucher cette mêlée. Les supporters toulonnais donnent de la voix. Leur équipe mène de 12 points. C'est Flexion. à cet instant du match. La menace de Montpellier se fera très pressante. On se lie, on ne l'empêche pas de se lier, on le laisse se lier. Ok, on le laisse se lier. On le repousse pas. Ouais. Non, non, c'est bon. Il n'arrive pas à se lier.
Nadolo, les bras sur les hanches, attend ce ballon. Marc Dalmazo soucieux, regarde cette mêlée, c'est son boulot cette année, cette saison. La mêlée de Toulon. Flexion. Lié. Juste les premières lignes. Venez. On se tait. On se tait. Écoutez-moi, venez. Votre cirque, ça suffit là. D'accord? Chacun prend sa place et on va échouer. Non, juste, ouais. C'est pas eux qui décident. La marque, s'il vous plaît. C'est bon. Première. Attends, c'est la marque, c'est fini, mais Ça a plu à Charles Gély. Monsieur Attaque, il dit votre cirque, ça suffit. Le talonnais en peut là, il dit pas un cirque. Monsieur. Lié. Jeu. On attend. Payog, les efforts des deux Parc, il est parti en crabe, le ballon était mal talonné finalement. C'est Botica qui se retrouve pris dans la nasse toulonnaise. Le ballon est conservé avec la première charge au ras de Paul Villemc. Le relais de Kera. Les Montpelliérains avec Nariashvili maintenant, qui sont contenus par les Toulonnais à une dizaine de mètres de leur ligne de but. Ah, ils ont beaucoup de difficultés pour redynamiser. La carte. Peut-être encore une fois avec Nariashvili face à Gorgodze, l'un de ses amis. Pas de cadeau au cœur de Avantage. Avantage. Le ballon a été lâché par le Montpelliérain. Et aussitôt le jeu au pied de Kiusborg pour dégager son corps. O'Connor, les 60 mètres à remonter pour l'ailier de Montpellier, repris par Yobo. S'applique à libérer ce ballon, Payog. Il a pas joué au contact de Liebenberg, c'était bien fait, le ballon a encore été cafouillé, non, il est conservé par Montpellier avec Kera. La ligne toulonnaise est en place. Duplessis. Plaqué par Van Merwe. Kubriashvili sur ce ballon, baisse la tête et Liebenberg charge. Payog avec Botica. Botica jusqu'à maintenant l'accélération de Benjamin Fall qui est poussé vers la ligne de touche. Qui par Manoa. Renversement, encore Jacques Duplessis qui vient de buter inlassablement sur la défense. Qui doit sortir. L'impact physique n'est pas subi, loin de là, par les Toulonnais. Quant à cette récupération de Vermeulen qui n'est pas sur ses appuis. 4 appuis pour le numéro 8 sud-africain. And you play the ball. Quelle stratégie pour les Montpelliérains sur cette pénalité. Il y a quelques minutes qui n'ont pas pris les points. Ça dépend après de l'état de fraîcheur physique. On a encore une action là, 1 minute 50. Qu'est-ce que vous faites? Discussion, Stein lui vient de montrer les poteaux. Qu'est-ce que vous faites? Et Fulgence Ouedraogo lui indique la touche. Non, il sort à vis finalement. Les poteaux. Poteau. Alex? Combien? Très bien. Voilà, défend avec encore une fois tentative de débordement et Manoa intraitable face à Benjamin Fall. Gros match pour le moment de deuxième ligne toulonnais. Et un Benjamin Botica, celui-là même qui est venu remplacer François Trinduc en part pour Toulon. Venu des Harlequins, 100% de réussite pour le Néo-Zélandais. Ah, il la manque. Combien? Il la manque. Voilà le premier échec de la saison de Dika. Il tombe au très mauvais moment pour Montpellier. Il aurait pu se rapprocher à 18-9. Et on reste à 12 points d'avance pour les Toulonnais. Florian Frezia cède sa place à Xavier Tchoki, tandis que Romain Taoufifénois remplace Manu Samoa. Manoa. Samu Manoa. Dans cet ordre-là. Et la triplette Dominguez, Ford, Whitford avec derrière Laurent Emanueli qui s'occupe du centre de formation, l'ancien pilier. Le renvoi. C'est direct. Ah, ça a été sauvé par Yobo. Avantage en avant.
Et du coup, récupéré par Kubriashvili et les Montpellier. Il a sauvé le ballon, mais combien en avant? Avantage pour le moment pour Montpellier. Payog, Botica. Avantage terminé pour en Avantage avant. terminé. François Stein qui a cassé un plaquage, qui a repris peinant par les défenseurs. Il a avancé, lui, il a pris la ligne d'avantage. Botica. Alexandre Dumoulin qu'on a peu vu dans ce match, il est pris par Carraro. Derrière. Renversement de Payog. Gély. Payog pour Botica. Botica zigzag navigue et repris par le plaquage de Fernandez Lobé. Payog, une belle et longue séquence avec la percussion, la puissance de Paul Villemc de la part des Montpellierins qui sont de retour dans les 22 de Toulon. Sur le côté fermé, il n'y a pas d'espace pour Fall, pour Marvin. Pas les mains. Trop de trafic. Nariashvili. Pas les mains. On va placer Botica en position d'Europe, sinon il va se souffler, c'est des pénalités comme ici. Cette équipe de Montpellier qui cabossait tout sur son passage la saison dernière est un échec physique cet après-midi à Marseille face aux Toulonnais. Voilà. Van der Merwe sur les appuis. Comme en demi-finale. Sautage de Yobo. Comme lors de la demi-finale à Rennes. Mais lors de la demi-finale à Rennes, il y avait une excuse entre guillemets, c'était l'usure des cadres que Jake White avait sollicité tout au long de la saison. Cette année, le manager de Montpellier a une politique différente. Il a changé son fusil d'épaule avec beaucoup plus de rotation, ce qui permet déjà de maintenir une émulation forte au sein de l'effectif. Ça avait été aussi un problème avec des joueurs qui étaient démotivés l'an dernier parce qu'ils ne jouaient jamais. Et là, visiblement, ils sont en train de tomber sur l'équipe de Toulon qui est beaucoup plus déterminée. Alors on a l'exigence et l'obligation de la victoire toujours à domicile dans le contexte toulonnais qui explique aussi peut-être ça. Allez, changement encore à Montpellier avec Botica qui sort, remplacé par Vincent Martin. Et Kelly Aletier a fait son entrée, il a remplacé Kapoussi Kera. Est-ce que François Stein ou Alexandre Dumoulin va passer en 10? Stein sans doute. C'est Stein en 10. C'est Anthony Triard pour Olivon avec Tiusbord, Trenduc pour un lancement d'attaque toulonnaise qui ne va pas faire sourire Mike Ford. Puisqu'on s'est un petit peu emmêlé les pinceaux. Et en avant de passe entre François Trenduc et Maxime Mermoz. 19 minutes encore. Dans cet enchaînement dantesque du calendrier toulonnais, ils sont allés à Toulouse, au Racing, ils ont reçu Clermont. Aujourd'hui, ils reçoivent Montpellier, 4 gros à la suite, et puis un 5e gros la semaine prochaine, enfin un nouveau gros, La Rochelle, puisque les Toulonnais seront en déplacement au stade Marcel de Flandre. Ce sera à suivre et à ne pas manquer samedi soir sur Canal Plus Sport. On attend. On reste debout. Restez debout. En tête du championnat avec ce départ de Galetier. C'est bon. Galetier pour Payog. Marvin O'Connor, le coup de pied à suivre de Marvin O'Connor sans trop de soucis vraisemblablement pour Alf Penny. Rouge. Voilà, voilà. On attend. Dégage Sajo. Allez, Diego. Les Montpellierens toujours sans nouvelles de Mais au début, ils les leur emportent. copain fidjien Timothy Nagusa. Toujours au Fidji, selon le manager Benazi. C'est son premier match. Alors que vous l'avez aperçu donc en début de match, les Toulonnais ont récupéré Drew Mitchell, l'ailier des Wallabies. Arrivé à Toulon On descend. On descend. hier ou ce matin. Après avoir raté son premier avion. Alignement raccourci par les Montpellierens, lancé de Gély capté par Ils Ouedraogo. vont chercher à mettre de la vitesse avec Duplessis. Payog pour Jacques Duplessis avec un bon plaquage des triards. Payog pour dynamiser. La passe pour jeter la remise intérieure. Non, c'est bon pour moi, hein. C'est bon. Toulonnais, pas de souci pour Monsieur Attala. Et l'action se poursuit avec Galetier. C'est Marvin O'Connor qui a dégusté sur cette action. Voici Liebenberg. Et Avantage. ne sera pas servi. C'est bon. C'est bon. En avant. Olivier vient Ouais. inlassablement buter sur une défense toulonnaise qui offre plus de Ils ont garanties bien pour l'instant varié. que l'attaque. On revoit la défense de Ouais, Maxime je- Mermoz. On reste droit. C'est tout. Avec quand même Allez. un plaquage appuyé où il bascule Eux ou vous? Qui? Ah. O'Connor. Allez. Oui, avec Jacques Delmas. Jacques, 12 points d'avance, vous gérez plutôt bien cette deuxième période.
Ouais, pas trop mal, pour ainsi dire. Mais c'est vrai qu'on n'est pas trop mal, en conquête, mais c'est vrai que dans l'utilisation, sur nos lancements de jeu, on est encore imprécis, on se met en difficulté. Et en suivant aussi, deux fois on sort mal de notre camp parce qu'on ne trouve pas les touches. Et par des relances, ils nous mettent en danger. Donc il faut qu'on soit prudent, il ne faut pas qu'on garde le ballon dans l'air de jeu. Mais après, il faut qu'on soit un peu plus précis dans notre jeu de ligne derrière. Voilà. Le bonus, ça vous titille quand même? Pour l'instant, on n'y pense pas. Merci. Pour cela, il faudrait revenir jouer Flexion. près de la ligne de Montpellier, ce que n'ont pas vraiment fait une quinzaine de minutes. Coup franc en faveur du Vous refusez la mêlée, allez. C'est pour nous, Daniel. Le ballon. Ils sont dominés territorialement, les Toulonnais. On est passé à 68% d'occupation pour Montpellier. Vous refusez la mêlée. On va pas. Mais c'est vrai qu'ils s'arc-boutent, ils tiennent face à leur défense très très hermétique aujourd'hui. Fanduc. Lancé à suivre pour les Toulonnais. Joshua Tuisova, nominé le meilleur joueur de la saison dernière avec Dan Carter et Johan Houssen, deux joueurs du Racing. Ce sont les joueurs qui vont élire le meilleur joueur. Vous verrez cette cérémonie lundi 10 octobre sur Canal+, décalé le soir, en direct de l'Olympia. Tuisova, Carter, Houssen, faites vos jeux. Alignement complet pour Montpellier. Qui est Attention relayeur à Nadolo qui est placé à l'intérieur de Stein. Deux relayeurs. Faute des Montpelliérains. Deux relayeurs. C'est deux relayeurs. Dans cet alignement. Ouais. Deux relayeurs blancs. Vous êtes plaisante avec M. Atala. Il a d'autant plus de sourire que la faute est Montpellier. Oui, un coup franc. Donc Toulon va choisir la mêlée. Dernier quart d'heure. Les Toulonnais, 12 points d'avance. Un essai de plus et ils pourraient même battre Montpellier avec le bonus offensif. En même temps, 12 points, ce n'est pas une marge suffisante pour être tranquillou jusqu'à la fin. Tuisova qui est en train de se décaler, de se positionner dans l'axe de Flexion. François Traduc. Lié. On attend. On reste en haut. Pléon. Il faut jouer le ballon. Et le départ de Sébastien Tiusbord qui va essayer de déposer Nadolo. Il lui échappe mais n'arrive pas à assurer la continuité du jeu derrière. Vermeulen n'a pas pu capter ce ballon. Il le cadre et il le déborde presque hein, sur les appuis. Et puis il y a les grands bras de Nadolo qui déséquilibrent le demi de mêlée Qui est toulonnais. capitaine? Et belle image avec le 1 contre 1 ici. Intérieur, hop, extérieur. Et Nadolo Non, qui capitaine. parvient l'extrémiste à le déséquilibrer. Et le capitaine Gwen Vermeulen cède sa place à un Australien, Liam Gill. C'était son retour à Vermeulen. Il s'était blessé au genou lors du premier match amical de la saison. Liam Gill qui était sorti, qui était sonné quand même la semaine dernière lors du match contre Clermont. Les médecins ont décidé qu'il pouvait rejouer. Voilà, Chistera de Payog, elle est magnifique et je suis sûr qu'on verra un beau ralenti. Il joue au pied derrière pour faire cavaler Alf Penny. Renvoyer les Toulonnais dans leur Il ne 22. va pas s'embarrasser. Hein, 18-6, il va, Rouge, il va là, envoyer à stop, son tour et on attendre. s'arrête. Et ça, il sait bien faire dans les bras de Benjamin Fall. Stein, François Stein. La Et blanche. une chandelle de plus. Fall sera dessous à la lutte avec l'arrière de Toulon. Ballon qui est contrôlé par personne, si ce n'est par les Toulonnais. Tuisova qui échappe à un plaquage, qui rafute et envoie bouler sur le fait du moulin. Qui le retient in extremis par le bout de la chaussure. Tiusbord. Hors-jeu de ligne des Montpelliérains. Taofi fait nuage en Avantage. cours. Hors-jeu blanc. Les Toulonnais vont peut-être pouvoir Avantage, commencer à envisager ça, d'aller chercher l'essai du bonus avec Liam Gill pour Sébastien Tiusbord. Carraro, plaqué par Marter. Monsieur Atala revient à faute. Et hors-jeu de Liebenberg. Merci Romain. Alors quel est le choix des Toulonnais? Alors que l'on va revoir ici. Tuisova sur Dumoulin qui a réussi quand même à Ouais. s'agripper. Alors c'est difficile parce que vous le prenez en bas, vous pouvez prendre une percussion et partir sur les fesses, et puis vous le prenez en haut, il est tellement explosif qu'il peut vous mettre un raffut ou vous percuter, comme ça a été le cas ici, et aussi vous envoyer sur les fêtes.
touche qui n'est pas trouvée. Sur Trenduc et les Montpellier vont pouvoir repartir jouer dans le camp de Toulon. Mais maintenant, Montpellier va devoir faire autre chose. Ok, il arrive le 2 blanc. Ils veulent éventuellement ramener un petit quelque chose de leur déplacement à Marseille. Envoie. C'est Chistera. Benoît Payog. Et le Reprise hors-jeu du de temps. ligne. Vous voyez ici l'anticipation défensive du 3e ligne Liebenberg. On a une première ligne, non pas sud-africaine, mais complètement originaire Allez, du côté de c'est un bon Montpellier, couloir, avec on l'entrée garde le du couloir. joker médical de Bismarck Duplessis, Mamouka Jvili. Contrairement à On garde le Gogo, couloir, blanc. Mamouka n'est pas son prénom, c'est bien son nom complet, Mamoukashvili. Nariashvili, Mamoukashvili, Kubriashvili. Parfois, une Coupe du Monde pour les Géorgiens de Gorgodze avait brillé, notamment face à All Black. Voici les Toulonnais avec ce ballon porté. Premier arrêt. Essayer d'enfoncer le clou, de planter ce 3e essai qui les libérerait. 17. Il leur permettrait d'enchaîner un 2e succès consécutif après leur victoire sur Clermont. Dans le pénalité. Allez, sur les avants, regardez, Lobé. Le 19 et le 6 blanc. Les avants toulonnais qui sont en train Le 6. de gagner cette partie. Lobé qui est le David Steven de Toulon. Cerveau. Maintenant les présidents se mettent aussi à réclamer les 3 points pour se donner 15 points d'avance par Florent Boutchela. Photo s'il vous plaît. Et à l'abri de 2 essais transformés. Ces joueurs vont faire Photo aussi. 12 points d'avance. Un bonus à aller chercher. Et Thomas, c'est vrai, enfin 9 minutes à jouer encore, ça va se comprendre. Se mettre à l'abri, effectivement. Il y a pas mal de tension ces dernières semaines à Toulon. C'était partagé les avis sur le banc. Oui, on peut le 16. comprendre. Maintenant, il reste encore 10 minutes derrière ça. Ça veut dire qu'il y avait 5 entraîneurs. Dominguez, Delmas, Dalmazo, Mian et Ford. Et il faut rajouter Boudjelal maintenant. Là, ce qui est étonnant, c'est que les 5 entraîneurs sont tous dans la tribune et il y en a un qui est tout en bas, c'est le président Boudjelal. Il y en a 2. Et il y a Steve Mian qui est en bas aussi. Voilà, Steve Mian. C'est sûr que pour la confiance et pour se relancer définitivement, Akaïdi qu'il a de plus en plus de mal à vivre les matchs. Ça se traduit sur les images. Penny va bien. Il va exaucer le jeu. Attention, on fait 10 mètres. Montpellier seront là en couverture malgré la pression de Choki. Pas les mains. Pas les blancs. C'est bon, c'est bon. Cette pénalité de Alfmini a évidemment aussi éloigné les Montpelliérains d'un éventuel point de bonus défensif. Et maintenant, les Toulonnais vont pouvoir se lancer à l'assaut du 3e essai et du bonus offensif à l'image de Tuisova. Tiusborg Sur de hors-jeu, avantage. Pas d'avantage. Ils vont peut-être pouvoir aller la chercher là, Hors-jeu la ici. touche. Les Toulonnais. Ne refaites pas ça. Si la prochaine fois. Tiusborg l'a cherché, Ouais. la pénalité, il a joué directement le ballon sur la Mamouka Jvili. C'est assez. Il y a eu une explication entre M. Atala et Tiusborg parce qu'il y a un joueur Montpellier qui est en position de hors-jeu et Tiusborg, qui est par contre l'esprit du jeu, lui jette le ballon dessus. Ça ne peut pas marcher. Là, il l'a mise la pénalité, mais il a quand même averti Tiusborg. Maintenant, faites très attention à ça. Et François Trenduc a trouvé la touche dans les 22 mètres de son ancienne équipe. Je suis avec le président Boudjelal. Il ne fallait pas prendre les 3 points là. Mais non, parce que tout à l'heure on était à plus 12, plus 3, ça fait plus 15, c'est-à-dire qu'il faut qu'il marque 3 fois, c'est pas pareil. Là maintenant à plus 15, on peut envisager, Arrête du temps. un peu mieux. Mike Ford qui est arrivé, vous êtes le 8e membre du staff aujourd'hui. Mais il paraît qu'on a pas assez de membres S'il dans vous le plaît. staff, donc j'attends que la Ligue nous fasse un salarié pour les staffs sportifs, donc j'aurai duré. Mais moi je fais le 8e, le 9e ou le 10e, parce que ils sont tous que ce qu'on a besoin, c'est on a besoin de points, on a besoin de gagner ce match. Merci. Et peut-être même avec le bonus offensif. Ballon gagné en conquête par les Toulonnais. Liam Gill le laisse pour la conduite de ce maul par Anthony Etriard, le jeune talonneur qui a remplacé Guirado il y a quelques minutes, qui est en train de s'arracher. Payot, la passe acrobatique que Gorgodze n'a pas capté. C'était un ballon d'essai et Fernandez Je suis Lomé, là, les je suis Toulonnais, bien placé. regrette le coup de sifflet de Monsieur En Atala, avant. qui a vu un élan.
Mais oui, Mamouka Gorgodze, il dit il n'y a pas en avant. Et il va dans l'embut. Et monsieur Atala, qui est bien placé, lui, interrompt l'action. Regardez. Gély qui va. Etriard qui s'extirpe. Qui ramasse ce ballon. Alors sur cet angle de caméra, difficile de juger. Et il va rester. C'est le rouge qui la touche. De Montpellier, Etriard parvient à libérer son bras, à rabattre le ballon à l'intérieur. Il sera ensuite par Gorgodze. Là, il y en a. Là, il y en a. À la ligne. Assisté à laisser planter par son père et rival fidjien Joshua Tuisova. Allez. Et est sorti pour laisser sa place au jeune Sud-Africain Henri Immelman. 8 minutes à jouer, 21-6. Toulon en route pour une 4e victoire en 7 journées de top 14. Bien sûr que l'on a beaucoup parlé et retenu la défaite face à Brive, mais cette équipe de Toulon a réussi à gagner à Toulouse, a réussi à mettre fin à l'invincibilité de Clermont et est parti pour mettre fin à la belle série de Montpellier. Flexion. Et donc de se replacer à la hauteur du classement. On attend. La pénalité sera contre les Toulonnais. Dans quelques minutes, évidemment, à la fin de ce match, le Canal Rugby Club, avec un long résumé du Stade français La Rochelle qui avait lieu à 12h30. Et puis, un voyage à l'intérieur de l'équipe de Lyon, lors du déplacement des hommes de Pierre Mignoni hier soir à Bayonne, entre autres au menu, et aussi vraisemblablement une petite surprise. Ça sera beaucoup plus sympa que celle qu'aura le jardinier de l'OM lorsqu'il va revenir. Alf Penny, les Toulonnais à la course au bonus. Alf Penny avec Yobo qui est arrivé, se propose de lancer. Jimmy Yobo rebondit sur deux Montpellier. Le match s'emballe enfin avec Mamouka Gorgodze pour une énième charge du deuxième lignoteur du premier essai de Toulon dans cette rencontre. François Trenu qui ne va pas chercher personnellement à attaquer les lignes. Le revenant premier, Triard, qui sera sans nul doute l'une des révélations de la saison. Débarrassé de ses soucis de cervical. Exalit Chouki qui se prend comme souvent. Lorenz 2-3 défenseurs. Mermoz qui est touché pour Toulon. Toulon finit fort ce match, 6 minutes encore. Même si le 3-4 international est en train de se faire soigner. Nouvelle charge des Triards. Le ballon est libéré pour Olivon avec Tiusbord chassé et coincé par les défenseurs montpelliérains. Renversement d'attaque avec finalement un coup de sifflet. On arrête, on fera une mêlée ici, rouge. J'arrête. Précaution pour aller prendre des nouvelles du dos de Maxime Mermoz qui a chargé sur l'action précédente. Une ligne de course ici de Mermoz qui rentre pour trouver un intervalle et qui est plaqué ici par Fulgence Ouedraogo. Le problème c'est que arrêt du temps, Alex. On fera mêlée rouge. On va rappeler que le RCT est très efficace les 10 dernières minutes des matchs. Les Toulonnais ont jusqu'à présent marqué pratiquement la moitié de leurs essais. Ils en ont besoin d'un encore pour inscrire le bonus offensif. Ils avaient marqué, on s'en souvient, la dernière minute à Toulouse lors de la victoire à Ernest Vallon. Non, je sais. Mais ça fait beaucoup. Ça fait quand même de décrisper un petit peu le staff toulonnais, cet enchaînement de victoires, Thomas. Oui, ramener un peu de sérénité, conforter aussi Diego Dominguez et mentalement, d'un point de vue de son travail personnel et puis aussi vis-à-vis du président. On va quand même se dire que Diego, c'est quand même quelqu'un qui tient la route. Se détendre un peu, ce qui n'est quand même pas évident sur les images. Mais... Et Cameron Bright est dominé sur la place de Bayonne pour les dernières minutes de ce match. On va prendre avec Nick White, un Australien, avec Cameron Bright, Sud-Afrique.
l'anglais numéro 2, qui n'est pas le numéro 1. Le numéro 1, le patron, c'est Diego Martinez de la semaine. Top 14 pour un leader ce soir, qui va s'appeler Clermont. Il recevra le Stade Toulousain la semaine prochaine. Et la défaite de Montpellier va laisser Flexion. le Stade Rochelet sur la deuxième Lié. place. On attend. Alors Toulon, bonus ou pas bonus? Moins de 5 minutes. Oliver ramasse ce ballon. Contre 3 pour Foulon prévenu, qui n'attaquera toujours pas la ligne. C'est Mermoz. Mermoz pour Caro. Caro, ceinture de saut. Par Dumoulin. Le Toulonnais dans les 22. Tigos bord d'éjecte. Revoici François prévenu. La passe pour Chiocchi pour Van der Merwe. Le pilier droit sud-africain. Qui avance dans le Montpellier. Pour ramasser ce ballon. Non, il va le laisser à Taofi Fenua. Le ballon a giclé. Éjecté, perdu. Perdu par les Toulonnais. Manque d'application, de vigilance. Là, le ballon est là, le ballon est là. Une bonne munition qui s'est évaporée. Les Montpelliérains n'ont plus grand chose à espérer dans ce match. Sous l'œil de Jack White qui va lâcher. Ces ballons dans le but, on n'est pas placé pour. La seule chose que peuvent faire les Montpelliérains dans ce match, c'est essayer de priver Toulon du bonus. Ça pourrait servir dans les dernières longueurs. Dans les dernières longueurs du championnat. Un peu de précipitation des deux côtés. On n'était pas à 10 mètres côté de Montpellier, donc chance supplémentaire pour les Toulonnais. Avec le choix pénal touche, mêlée, finalement. Encore une ultime épreuve de force. Et Toulon qui reviendra cette saison au Vélodrome. Ce sera début avril face au Stade Toulousain. Pour l'instant, c'est une victoire qui se dessine. Sera-t-elle bonifiée? On a vu très bien discuter avec Caro, avec Mermoz, ses partenaires du centre de l'attaque. Regardez le couloir. Ils vont placer un soutien supplémentaire en face pour aider Marvin O'Connor, pardon, en 1 contre 1 face à Sylvain. Double. La mêlée du bonus pour les Toulonnais. Ainsi parvient à marquer face à Stein et O'Connor. Capable de lier. Reçoit Tuisova. Je. Il comprend de ne pas être servi par ses partenaires. Nouvelle pénalité. Nayaki la joue vite. L'Espagnol saut de la ligne. Stop. Ouais, les blancs dans le sol. Là. Un arbitrage vidéo. Arrêt du temps. Qui vaut un point de bonus offensif. Alex, essai ou pas essai s'il te plaît? Il n'a pas d'idée. Monsieur Atala, il s'en remet. Alexandre Ruiz, on voit le ballon qui est joué rapidement. Et là, regardez, il se détend. Et ici, on voit le ballon qui vient toucher dans l'embut. On voit le ballon clairement sur la ligne. Y a-t-il une main montpelliéraine sous le ballon? Cet axe. On verra rien sur celui-ci, on n'a pas d'image claire. Là, même dessus. C'est la main de Layardi, de Montpellierin, de Alors, le ballon, il est maîtrisé. Ah, il semble partir en avant. Il semble partir en avant et être ensuite avec un soutien toulonnais aplati. Cet arbitrage vidéo vaut rien d'évident sur cette action. Avec, on est regardez, trop loin, là, ici, le ballon qui est Alex, ouais. Oui. Perdu et puis repris par Gil, mais sans doute perdu en avant. On rappelle qu'à la vidéo, il y a Alexandre Ruiz, l'un des habituels arbitres de champ expérimentés du top 14. Voilà cette très belle image proposée par les équipes de Saint-Michel. Là, c'est celui-là qui... Pour moi, il perd le contrôle du ballon, mais c'est grâce à son partenaire ensuite qu'il parvient à maîtriser. Donc, décision très difficile. Très bien. Merci. Il va l'accorder. C'est du bonus pour les Toulonnais. Et mine de rien, ça change tout le classement. Au lieu de 4 points, ce sont 5 points dans la musette. Transformation Penny. 29 à 6 pour Toulon. Et les journaux qui volent dans le Vélodrome.
Scène habituelle à Mayol lorsque Toulon domine son sujet. Le stade Vélodrome est agréablement contaminé cet après-midi. Alors attention, il reste 2 minutes. Il ne s'agit pas pour les Toulonnais de concéder un essai qui les priverait de tous ces beaux efforts. Gorgodze, Tuisova, Gil. 3 essais pour une victoire bonifiée face à une équipe de Montpellier un poil décevante tout de même aujourd'hui, qui n'aura jamais vraiment été en mesure d'inquiéter. Toulon craignait beaucoup les Toulonnais avant la rencontre, mais qui, sur sa solidité défensive, sur son engagement, n'aura Pas les mains, Blanc! Pas les mains! Dernière minute de ce match. Première réussite cette saison pour Toulon. Jouez-le! Jouez-le! Avant leur déplacement à La Rochelle, la semaine prochaine, Montpellier. Pas les mains! Un autre gros client à affronter. Ce sera le Castres Olympique. Pour rester autour, les Toulonnais. Cette passe de pick and go, il y a encore 20 secondes à tenir. Attention aux joueurs qui viennent déblayer de bien rester sur les appuis. Jouez-le! 9e victoire en 13 matchs au stade Vélodrome. C'est François Trému qui va peut-être avoir le plaisir d'expliquer ce ballon. Victoire de Toulon face à Montpellier. 29-6. Dans quelques secondes, le Canal Rugby Club, un petit hommage à l'Olympique de Marseille pour la dernière image de ce match que l'on vous analysera tout à l'heure dans l'émission. On va les retrouver tout de suite. Isabelle Iturburu qui a un très beau programme à nous proposer. Et Toulon empoche donc le point du bonus offensif pour cette victoire face à Montpellier.